Les amis, bonjour à tous, aujourd'hui on va encore parler de la PlayStation 5, on va encore parler de design sur la chaîne. C'est la troisième vidéo où je parle de design, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'assez cool, parce que c'est quelque chose qu'on va voir pour les 7 prochaines années normalement. La boîte de la PlayStation 5, les boîtes de jeux ont enfin été annoncées, le design. On va tout d'abord commencer par analyser les boîtes des anciennes consoles PlayStation pour voir la suite logique en fait. Et après je vous présente la boîte de la PlayStation 5. On va commencer avec la boîte de PS1 du coup. Voici la boîte de PS1, une boîte qui est plus en forme rectangulaire mais une drôle de forme, un peu à la taille d'une boîte, de DS. On peut voir ici sur le côté le logo PlayStation, du coup ici en plastique PlayStation. Voilà, sur le côté noir avec la police blanche. Pas grand chose à dire, là une grande banderole PlayStation, ok. Pour la PlayStation 2, on est resté à peu près sur le même thème. Par contre là on est en format de boîte de DVD. Avec ici la banderole pour dire PlayStation 2, le bandeau blanc pardon. PlayStation annoncé ici, le nom du jeu, ça change pas tellement en réalité. Derrière, il n'y a absolument rien. Voilà. Pour la PlayStation 3, il y a eu deux designs si je me trompe pas. Le premier, c'est ce design-là, avec cette police-là qui vous rappelle forcément Spider-Man 3. La nouveauté, c'est que au-dessus, il y a une petite, comment dire ça, une petite partie transparente. Également la mention Blu-ray, parce que oui, la PlayStation 3 pouvait lire les Blu-ray. Derrière, banderole blanche, comme toutes les boîtes de jeux, rien à signaler de plus. PlayStation 3, deuxième génération, on repart là-dessus. Il n'y a plus la mention PlayStation là-haut sur le petit rectangle transparent. Toujours la mention du Blu-ray parce que c'est important, c'est un argument marketing important. Banderole noire avec PlayStation Network pour dire que le jeu marchait en online. Online qui était gratuit à l'époque sur PlayStation 3, peut-être pour ça qu'ils l'ont mis, argument marketing une fois de plus. Le PlayStation 3 qui a enfin changé de logo qui a été gardé pour la PS4 et pour la PS5, enfin la police d'écriture. Sur le côté, on enlève la grosse barre blanche, on met à la place juste le titre avec la continuité du dessin de la poche avant qu'on met sur le côté. PlayStation Network qui est une fois de plus encore indiqué, PlayStation 3 qui est indiqué au-dessus avec du noir, parce que le noir c'était PlayStation. Et pour terminer, on va passer à la PS4. Du coup, PS4, là, on change de couleur, on arrête le noir, c'est dépassé le noir. On passe à du bleu, parce que Xbox, c'est vert, Nintendo rouge, PlayStation, c'est bleu, depuis la PS2, si je me trompe pas. Banderole bleue tout en haut, avec un petit dégradé, on peut voir, vers la couleur claire. Logo PlayStation 4, alors, ça dépend les jeux, mais sinon, des fois, il y a une petite banderole en bas pour dire que c'est compatible avec le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle. La boîte, par contre, cette fois-ci, elle est totalement bleue. Sur le côté, toujours pareil, on reprend le dessin de dessus qu'on met sur le côté, police d'écriture. Alors des fois police d'écriture, PlayStation entre parenthèses, et des fois le logo carrément du jeu, ça dépend. Le bleu une fois de plus, on peut remarquer que sur la boîte de PlayStation 4, la couleur noire en tout cas qui était caractéristique à PlayStation, elle est plus nulle part, clairement. Et bref, ils ont annoncé aujourd'hui même la boîte de la PS5. Quel design aura la boîte de la PS5? Et à toute attente, la boîte de la PS5 est affichée maintenant sur votre écran, si je ne me suis pas trompé au montage. C'est toujours, on garde le design de la boîte bleue qui alors, en vrai ça a l'air d'être la même boîte que celle de la PS4 et presque la même taille également que celle de PS3. C'est-à-dire que le format PS2, le format DVD, il est totalement supprimé, on oublie ça. Comme ça au moins ça sera propre dans la bibliothèque de jeux, hein. Il y aura PS3, PS4, bam, PS5. Là ils avaient pris du coup pour la première annonce, c'était le nouveau Spider-Man qui est un reboot du Spider-Man PS4 avec Miles Morales. La grande nouveauté c'est en haut, on enlève le bleu pour le logo, pour la banderole. On passe à du blanc luxueux parce que en graphisme, en tout cas de ce que j'ai appris, le blanc c'est la représentation du luxe et j'en avais déjà parlé dans la vidéo pour le design de la PS5. Là on part sur du blanc, le blanc ça a l'air d'être la nouvelle marque de fabrique de PlayStation, ça y est, on passe au blanc. On était à une certaine époque au noir, on est passé au bleu, maintenant on passe au blanc. Pourquoi pas, moi je suis content, j'aime bien le blanc. La mention PS5 en noir avec le logo qui, je sais pas si vous l'avez marqué, est
exactement le même emplacement que ici avec le logo PS4. Il nous montre pas l'arrière par contre de la boîte, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir si derrière c'est de la même forme ou pas. C'est pas montré, je pense qu'a priori ça sera à peu près identique, un peu plus modernisé peut-être. J'imagine pas une grande banderole blanche comme sur la... Bah j'imagine pas par exemple une banderole comme ça, pour tout vous dire. J'imagine quelque chose qui prendrait toute la place et avec des informations qui sont à peu près aux mêmes endroits. Sauf qu'on a la banderole blanche, comme ça en haut on peut permettre aux développeurs de pouvoir mettre plus d'informations. C'est ce qu'avait fait Nintendo pour la Nintendo Switch, peut-être qu'ils le feront aussi pour la PS5. Autre chose d'important, en bas vous pouvez voir la mention du coup PlayStation Studio. Qu'est-ce que c'est PlayStation Studio? J'en ai pas parlé. Je sais pas si vous savez, mais à une certaine époque, Xbox avait acheté pour sa nouvelle console beaucoup de studios, dont par exemple Rare à une certaine époque, et ils ont dit, et bah tous les studios là qui nous appartiennent, ça sera les Xbox Game Studios, ok? PlayStation a piqué l'idée, a fait exactement pareil, et oui, du coup, le studio qui a fait le Spider-Man, c'est Insomniac qui avait été racheté lors de la période PS4. Et du coup c'est mentionné comme un jeu PlayStation. Pourquoi ils ont fait ça? C'est dans le but en fait de montrer comme un gage de qualité en fait, pardon. C'est le but en fait de montrer que c'est des jeux qui sont luxueux, des jeux où t'es sûr de pas t'emmerder dedans. C'est le but en fait, mais bref on n'est pas là pour parler de ça. Sur le côté c'est le logo en tout cas de Spider-Man et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On reprend en réalité totalement, on va pas se mentir. Le design de la boîte de PS4, c'est à peu près la même chose. Moi je suis très content, pourquoi tout simplement parce que dans la collection ça va être très propre, malgré que moi je n'expose pas les jeux PlayStation 4. Mais ça va être assez classe, en vrai je trouve peut-être d'avoir du bleu et bam on passe à du blanc. En magasin aussi, on va pouvoir mieux les distinguer aussi. Mais c'est vrai que moi dans mes souvenirs, quand ils avaient passé de la PS3 à la PS4, ça se remarquait beaucoup parce que le bleu était déjà bien plus clair que les couleurs noires et maussades de la PS3. Là on va passer à du blanc carrément, on va bien les voir, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je suis très content du design, on repart sur du luxe comme sur la PlayStation 5. C'est une bonne gueule en vrai, il n'y a pas de grands changements majeurs, c'est pas si dommage, hein. Ça va, je suis très content. Vous pouvez me dire vous qu'est-ce que vous en pensez, même si là c'est une vidéo juste pour parler de boîtes. Ouais, c'est bizarre de parler de boîtes de jeux. C'est pas grave, j'avais envie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez liker la vidéo. La prochaine vidéo qui sort dimanche, c'est la FAQ. Normalement, il n'y a pas de problème. On se dit à dimanche pour la FAQ. Et salut!